Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Lefranc, société Bois de Gascogne, située dans les Landes à Sainte-Eulalie. Nous réalisons tout ce qui est travaux sylvicoles, tout ce qui est travaux d'exploitation forestière et la gestion forestière. Mathieu Assurguer de l'entreprise Travaux Forestiers Lenxois située à Lenx dans les Landes. Entreprise qui consiste à faire entretien, sylviculture mécanisée, débroussaillement, préparation de reboisement, broyage de chemin DFCI et broyage d'interlignes de pins avant éclaircissage. Je m'appelle Sébastien Gourdet, je suis le délégué régional de l'association des entrepreneurs de travaux forestiers en Nouvelle-Aquitaine. Alors pour rappel, le niveau 1 et le niveau 2, il n'y a pas de restriction. Par contre, nous avons des restrictions pour le niveau 3, orange, où les travaux doivent être arrêtés à 13h30. L'entretien peut se prolonger jusqu'à 14h30, où vous devrez sortir de la forêt. En niveau 4, en niveau rouge, par contre, les travaux doivent s'arrêter à 13h. L'entretien continue de 13h à 14h, où à 14h, vous devez sortir de la forêt. Pour connaître le niveau de vigilance, l'association des ETF a mis en place des outils de communication pour vous informer facilement. Je vous invite à rejoindre la page Facebook, le compte Instagram, le compte LinkedIn et depuis peu, une chaîne Feux de forêt en Nouvelle-Aquitaine sur WhatsApp. Pendant les périodes soumises au niveau de vigilance, ce que je conseille, pendant la période de travail, ne pas hésiter à s'arrêter, nettoyer les brindilles qui sont proches du moteur pour que le moteur respire bien, qu'il n'y ait pas de surchauffe, et ne pas hésiter à souffler l'ensemble pour que le tracteur travaille mieux et limiter les risques d'incendie. Bien faire attention à l'endroit où il y a le pot d'échappement, qui est quand même une zone qui chauffe beaucoup, et faire attention aux régénérations moteurs aussi. Pourquoi pas décaler les régénérations moteurs quand on est sur une zone propre, de préférence quand la température extérieure est faible, donc pourquoi pas le matin, et limiter ce risque d'incendie. Quand on a la régénération moteur, la température du pot d'échappement peut monter à 600 degrés, donc c'est le plus gros risque que l'on peut avoir en forêt, de chauffe et d'incendie. Donc bien faire attention à cette zone-là, ne pas hésiter à faire ces régénérations moteurs sur une zone propre, quand l'opérateur est attentif et pourquoi pas à l'extérieur du véhicule à surveiller ce qui se passe. Pour ce qui est sur l'entretien à la fin de période de travail, ce que je conseille au sein de mon entreprise, c'est de se mettre sur une place propre, faire tomber le blindage pour bien nettoyer le dessous du tracteur, ne pas hésiter à lever les capots, enlever toutes les brindilles à la main et avec un appareil à votre convenance, donc souffleur de feuilles ou appareil à air comprimé, bien souffler tout l'intérieur du moteur, les radiateurs, le filtre à air et bien vérifier qu'il n'y ait pas de brindilles qui s'accumulent dans des coins, qui puissent faire des départs de feu ou qui puissent faire une incandescence qui puisse risquer l'incendie. En fonction des possibilités de chacun, il est aussi possible, et c'est vraiment ce que je préconise, de pouvoir nettoyer toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, faire un rinçage du tracteur à l'eau pour bien nettoyer en profondeur, que ce soit l'intérieur du radiateur, mais que ce soit le fond du blindage. Et vraiment, pendant ces périodes de vigilance, être le plus attentif possible à l'entretien et à la surchauffe de notre tracteur. Donc suivant les arrêtés préfectoraux à l'heure qu'on a défini d'arrêter les chantiers, j'effectue mon entretien de mon ensemble. Je descends, j'enlève pignes, branches, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie entre tracteur, broyeur. J'ouvre toutes les grilles ainsi que le capot. Le pot d'échappement, je passe un coup de souffleur afin de tout bien souffler le pot d'échappement. Je vérifie au niveau du pot d'échappement dans le blindage qu'il n'y ait pas d'anomalie. Je souffle bien mon broyeur, je graisse pour le lendemain. Une fois fini, je referme capot grille et je mets mon tracteur dans un endroit propre pour le lendemain et je coupe mon coupe-circuit afin qu'il n'y ait pas de consommable durant la nuit et qu'il n'y ait pas de courgis possible le temps de mon absence, Mon extincteur est vérifié chaque année, du petit extincteur ainsi que du gros extincteur dans la cabine là-bas. Alors je m'organise pour faire mes travaux de sylviculture. Je travaille à la fraîche tôt le matin jusqu'à midi, j'effectue mon entretien. Déjà d'un, pour la mécanique qu'elle ne chauffe pas. De deux, c'est mieux de travailler à la fraîche. En cas de forte chaleur, je privilégie surtout le travail dans des parcelles de 2, 3, 4e éclaircie ou coupe rase. J'évite de travailler dans des pins qui sont branchus,
des jeunes plantations car ça nous met des garbailles partout sur le tracteur et c'est un éventuel risque de feu pour la machine, quoi. Le décret de 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a pour objet de renforcer les obligations des employeurs en matière de prévention du risque de chaleur. Ainsi, vous devez mettre en œuvre des procédés de travail supprimant, limitant l'exposition à la chaleur. Vous devez modifier aussi l'agencement des lieux de postes de travail. Vous devez aussi adapter les horaires de travail en préférant le travail matinal. Vous devez aussi suspendre les tâches pénibles aux heures les plus chaudes. Et également, vous devez mieux ajuster les périodes de repos pour permettre aux salariés d'avoir des périodes plus longues de repos et moins de fatigue, mais aussi de reposer la machine. Comme ça, le salarié peut aussi profiter de ces périodes de repos pour un peu nettoyer, entretenir sa machine, sortir les branches, les feuilles des capots. Les postes de travail devront être aménagés pour amortir les effets du rayonnement et l'accumulation de chaleur par des dispositifs filtrants et occultants. L'eau potable, très important, devra être fraîche et mise à disposition des travailleurs dans des quantités suffisantes. Nous préconisons de mettre environ 3 litres d'eau par jour et par travailleur. Vous devez également fournir des équipements adaptés, des vêtements respirants. Je pense notamment aux personnes qui travaillent manuellement dans la forêt, les bûcherons et les ouvriers sylvicoles. Pour être au courant, soyez adhérents.